Imaginez un enfant de 7 ans qui n'a jamais pu se tenir debout par lui-même. Des jambes muettes, réfractaires à tout effort, incapables de répondre aux ordres du cerveau. Une famille qui, depuis la naissance, a appris à vivre avec cette réalité, jusqu'au jour où, un mardi d'avril, quelque chose d'impossible s'est produit. Un miracle de la Vierge Marie, un événement qui allait bouleverser leur vie à jamais. Voici l'histoire de la famille Carter. Benjamin, 7 ans, est porté pour la 10e fois de la matinée par sa mère. Jennifer l'emmène aux toilettes, puis à table, puis à son lit. Chaque geste de son quotidien dépend de ses bras fatigués mais tendres. « Maman, pourquoi mes jambes ne fonctionnent pas ?» demande l'enfant, d'une voix innocente qui déchire l'âme. Jennifer inspire profondément. Comment expliquer à un enfant qu'il ne courra jamais, qu'il ne jouera jamais au ballon avec les autres, qu'il ne se lèvera jamais simplement pour aller chercher un verre d'eau? Alors elle improvise, « Tes jambes sont spéciales, mon amour, différentes de celles des autres enfants. » Mark Carter, son père, rentre chaque jour à 17 h, usé par ses 15 années de soudure, les mains calleuses, le visage marqué par l'effort. Mais dès qu'il aperçoit Benjamin, tout change. Ses yeux s'illuminent, un sourire sincère s'installe. « Alors, champion, comment s'est passée ta journée ?» demande-t-il, et Benjamin raconte avec enthousiasme ses dessins animés et les exercices avec la kinésithérapeute. Pour Mark, ces récits valent plus que tout. Dès la naissance, les médecins avaient été clairs, la paralysie cérébrale de Benjamin est sévère. Ses jambes ne fonctionneront jamais normalement. Le neurologue, le docteur Williams, le répète à chaque consultation. Monsieur et Madame Carter, il faut garder des attentes réalistes. Benjamin gagnera peut-être un peu de force dans le haut du corps, mais marcher n'est pas envisageable. Ces phrases résonnent comme des condamnations. Jennifer quitte le cabinet en silence, Mark conduit sans un mot. Et la vie continue, entre dépenses médicales et sacrifices silencieux. Jennifer a quitté son travail pour s'occuper de Benjamin à plein temps. Ce n'était pas un sacrifice, mais un choix dicté par l'amour. Mark, lui, accepte des heures supplémentaires pour combler les frais. 3 fois par semaine, Madame Johnson, la kinésithérapeute, vient faire travailler le petit garçon. Les exercices semblent inutiles, répétitifs, sans résultat. Benjamin obéit, mais son regard interroge, « À quoi bon, puisque mes jambes ne répondent pas ?» Les nuits sont les plus lourdes. Quand Benjamin dort enfin, ses parents s'assoient dans le salon. Parfois ils parlent de factures, parfois de projets simples pour le week-end. Mais bien souvent, le silence en dit plus long, et si les choses avaient été différentes? Jennifer ose un soir confier, « Je rêve parfois d'entendre des petits pas courir dans le couloir. » Mark serre sa main, « Moi aussi. » Mais jamais devant Benjamin, l'enfant ne doit pas porter le fardeau des rêves impossibles de ses parents. Un samedi, la voisine nouvellement installée, Madame Anderson, sonne à la porte avec un plateau de biscuits. Une femme âgée, veuve à en juger par ses allures discrètes, cheveux gris tirés en chignon. Jennifer l'accueille, la conduit au salon. Dès qu'elle aperçoit Benjamin, son visage s'illumine. « Et qui est ce beau jeune homme ?» demande-t-elle avec chaleur. Au lieu des questions gênantes qu'attendait Jennifer, Madame Anderson s'assoit naturellement à côté de l'enfant. « Aimes-tu les histoires, Benjamin ?» « Oh oui », répond le garçon avec des yeux brillants. Alors la vieille dame raconte. Un récit d'un jeune héros affrontant un dragon gigantesque. Mais ce n'était pas une histoire banale, elle la vivait, avec des gestes dramatiques, des voix différentes pour chaque personnage. Benjamin est fasciné, captivé comme jamais depuis des mois. « Et tu sais ce que le garçon a découvert ?» chuchote Madame Anderson à l'oreille de Benjamin. Qu'il n'était jamais seul. Quelqu'un de très puissant veillait sur lui. L'enfant applaudit, émerveillé. Encore une autre. Demain, 3 autres, promet-elle en souriant. Mark, en rentrant ce soir-là, découvre la voisine. Il sourit poliment, mais sa mâchoire est serrée. Après son départ, il s'emporte, « Jennifer, on ne peut pas laisser une étrangère entrer comme ça, raconter n'importe quoi à notre fils. » Elle soupire, « Il a adoré. » Mark rétorque, « Benjamin adore tout, parce qu'il ne sort jamais. » Un silence pesant les sépare. Jennifer murmure, « À part nous deux et la kiné, qui lui montre de l'affection ?» Les jours passent. Madame Anderson revient, chaque fois avec de nouvelles histoires. Benjamin rit plus, reste éveillé plus longtemps, semble plus présent. Jennifer remarque qu'un souffle nouveau anime son fils. Intriguée,
Elle demande, où avez-vous appris toutes ces histoires? Ce sont des histoires de foi, ma chère. Des histoires qui enseignent à ne pas renoncer quand tout paraît perdu. Jennifer n'a pas entendu ce mot depuis des années, foi. Elle, élevée dans le catholicisme, avait cessé de prier après la naissance de Benjamin. Croire en un Dieu qui laisse un enfant cloué dans un fauteuil lui paraissait impossible. Mark, lui, n'a jamais supporté ce langage. Pourtant, Madame Anderson persiste avec douceur, sans rien imposer. Les mois passent. La kinésithérapeute constate des changements. Benjamin est plus attentif, plus coopératif, dit-elle à Jennifer. Vous avez changé quelque chose? Peut-être. Une voisine lui raconte des histoires. Eh bien, cela lui fait du bien. Quand l'esprit est apaisé, le corps répond mieux. Un jour, Madame Anderson arrive avec un petit objet enveloppé dans un tissu. Une statuette de la Vierge Marie, fine porcelaine bleue et blanche, mains jointes, visage serein. Elle est dans ma famille depuis plus d'un siècle. Je crois qu'elle apportera la paix à Benjamin. Jennifer hésite. Mais elle accepte. La statuette prend place sur le buffet du salon. Benjamin la remarque immédiatement. Et soudain, l'extraordinaire se produit. L'enfant se fige, hypnotisé, incapable de détourner le regard. 15 minutes entières, ses yeux restent fixés sur la Vierge. Jennifer n'a jamais vu une telle intensité dans son attention. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ressent le besoin de prier. Non pas pour un miracle impossible, mais pour la force d'être la mère dont Benjamin a besoin. Peu à peu, une routine s'installe, chaque après-midi, elle prie quelques minutes devant l'image, Benjamin assis à ses côtés, le regard fixé sur la Vierge. Et les changements s'accélèrent. Benjamin devient plus alerte, plus expressif, ses mouvements paraissent mieux coordonnés. Même Mark, sceptique invétéré, doit l'admettre. Si ces prières vous font du bien, continuez. Notre maison n'a jamais été aussi paisible. Mais nul n'imaginait ce qui allait suivre. Benjamin devient de plus en plus attentif, presque fébrile, comme s'il attendait un signe. Pendant les prières, il bouge parfois ses mains maladroites, tentant d'imiter sa mère. Le docteur Williams note de légères réactions musculaires inédites dans les jambes. Les Carter n'y prêtent pas grande attention, après 7 ans de faux espoirs, ils se protègent. Un dimanche, Madame Anderson murmure, Benjamin se prépare à quelque chose de grand. Je le sens. Jennifer rit doucement, quel grand événement pourrait bien l'attendre? On ignore toujours les plans qui existent pour nos enfants. Le lundi soir, Benjamin peine à trouver le sommeil. Il jette des regards incessants vers le salon, là où repose l'image. Il est agité, remarque Mark. Le lendemain, mardi 15 avril, Benjamin s'éveille avec une énergie inhabituelle, une clarté dans les yeux. Jennifer s'assoit pour ses prières quotidiennes. Benjamin, installé sur le tapis du salon, regarde ses dessins animés. Elle ferme les yeux, commence, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Un parfum de rose envahit soudain la pièce. Elle ouvre les yeux, surprise, il n'y a pas de fleurs dans la maison. Benjamin ne regarde plus l'écran. Ses yeux fixent la statuette de la Vierge. L'air devient dense, presque sacré. Benjamin, appelle Jennifer, la voix tremblante. L'enfant ne répond pas. Il pose ses mains sur le sol, prend appui avec une force inconnue. Son torse se soulève. Ses jambes, immobiles depuis toujours, frémissent. Jennifer sent son cœur battre à rompre, les oreilles bourdonnantes. Et alors, devant ses yeux incrédules, Benjamin accomplit l'impossible. Ses genoux ploient maladroitement, son corps tremble, mais il s'élève, vacillant, soutenu par une force mystérieuse. Ses lèvres murmurent, « Maman, regarde !» Jennifer tombe à genoux, les larmes ruisselant. Un cri de joie jaillit de sa gorge, « Merci, Sainte Vierge !» Merci. À ce moment précis, Mark entre dans le salon. Il s'arrête net, figé par la vision de son fils debout, les bras tendus vers lui. Son cœur de père, longtemps cuirassé, éclate. Il se précipite, saisit Benjamin, l'enlace, incapable de retenir ses sanglots. Ce jour d'avril restera à jamais gravé dans la mémoire des Carter. Le jour où l'impossible s'est produit. Le jour où un enfant condamné au silence de ses jambes a trouvé la force de se lever, porté par l'amour, la foi et un miracle qui dépasse toute explication humaine. Depuis, le parfum des roses semble hanter doucement la maison,
comme un rappel que le ciel peut parfois s'inviter sur la terre. Et Benjamin, chaque matin, se tient debout quelques instants de plus, avec ce sourire éclatant qui dit « Tout est désormais possible ». Les jambes de Benjamin, qui n'avaient jamais supporté son poids, commencèrent à trembler sous l'effort. Jennifer sentit ses propres mains se mettre à vibrer, paralysée par une émotion qu'elle n'arrivait pas à contenir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, tentant de se lever, mais ses forces l'abandonnaient. Un cri voulait jaillir de sa gorge, appeler à l'aide, mais il resta prisonnier de ses lèvres. Seul un gémissement étouffé parvint à s'échapper. Devant elle, son fils posait ses genoux sur le sol, comme s'il allait tenter l'impossible. « Non, non, ce n'est pas possible », souffla-t-elle, incapable de détourner les yeux. Mais Benjamin poursuivait, lentement, avec des mouvements maladroits et tremblants. Son frêle torse se redressa, ses jambes maigres et fragiles cherchant désespérément l'équilibre. Jennifer sentit une chaleur brûlante envahir son visage, ses yeux se troublaient. Était-elle en train de s'évanouir? Et puis, l'inimaginable survint, Benjamin réussit à se soutenir sur une jambe, puis sur l'autre. Pendant 10 secondes qui lui parurent éternelles, il demeura debout. Pour la première fois de sa vie, son corps se tenait par lui-même. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Jennifer, mais elle ne s'en aperçut pas. Elle restait figée, sidérée, comme si le temps s'était arrêté. Et alors, dans un effort qui défiait toute logique, Benjamin leva ses yeux vers la petite statue de la Vierge Marie et fit son premier pas. Cette fois, le cri éclata du plus profond de la poitrine de Jennifer, un cri primal, chargé de stupeur et d'espérance mêlée. « Marc ! Marc » hurla-t-elle, mais son mari était au travail, et personne n'était là pour entendre. Un deuxième pas, puis un troisième, chancelant, vers le buffet où reposait l'image sacrée. Chaque pas était un défi lancé à la médecine, une gifle aux certitudes scientifiques. Enfin, Benjamin atteignit la statue. Ses petites mains tremblantes effleurèrent la porcelaine. À cet instant, ses jambes cédèrent, et il s'assit par terre. Mais il souriait. Un sourire éclatant, inoubliable. Un parfum subtil de rose, mystérieux et apaisant, commença à s'estomper doucement dans la pièce. Jennifer se précipita, serra son fils contre elle et pleura toutes les larmes de son corps. « Benjamin, mon amour, qu'as-tu fait ?» répétait-elle en sanglotant. L'enfant, épuisé mais radieux, pointa du doigt l'image et laissa échapper des sons de joie. « Est-ce un rêve ?» pensa Jennifer, se pinçant pour s'en assurer. La douleur lui confirma que non, c'était bien la réalité. Ses mains tremblantes attrapèrent le téléphone. « Marc, rentre à la maison tout de suite, maintenant. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Benjamin va bien ?» demanda son mari, inquiet. Marc, il s'est levé. Il a marché. Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. « Jennifer, tu entends ce que tu dis ?»« Je l'ai vu, Marc. Je l'ai vu de mes propres yeux. Notre fils a marché vers la Vierge Marie. 3 pas, Marc. 3 pas tout seul. » Elle raccrocha, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Allait-il la croire? Allait quelqu'un la croire? Marc abandonna aussitôt tout au travail. Les 20 minutes qu'il lui fallut pour rentrer furent les plus longues de sa vie, déchirées entre l'incrédulité et un espoir qu'il n'osait pas s'avouer. Lorsqu'il franchit la porte, il découvrit Jennifer assise au sol, Benjamin dans ses bras. Elle lui raconta tout, la prière, le parfum de rose, les pas impossibles. « Montre à papa » murmura Jennifer. Benjamin fixa la statue de la Vierge, posa ses mains au sol et, sous les yeux ébahis de son père, parvint à se redresser sur ses genoux puis à tenir debout quelques secondes. Ce n'était pas aussi fort que la première fois, l'enfant était fatigué mais cela suffisait. Marc sentit un frisson parcourir son corps, son fils, celui qui ne devait jamais marcher, venait de défier toutes les lois médicales. Sans un mot, il les serra contre lui. Toute sa résistance à la foi s'effondra en un instant. Les heures suivantes furent comme un tourbillon. Jennifer appela Madame Johnson, la kinésithérapeute, qui arriva en 15 minutes. Après l'avoir examinée, elle resta sans voix. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel. Benjamin a développé un contrôle moteur qui n'existait pas hier. Elle testa réflexe, force musculaire, équilibre. Benjamin, épuisé mais volontaire, parvint à se redresser un court instant. Scientifiquement, c'est impossible, admit-elle, bouleversée. Le lendemain, Marc emmena son fils chez le docteur Williams,
neurologue reconnu. Par téléphone, il avait déjà exprimé son scepticisme. Monsieur Carter, des changements neurologiques ne surviennent pas en une nuit. Mais face à Benjamin, il resta silencieux de longues minutes. Il examina les réflexes, la coordination, la tonicité musculaire. Puis il vit l'enfant tenir debout. En 30 ans de carrière, je n'ai aucune explication. Cette amélioration contredit tout ce que nous savons. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Marc, le souffle court. Cela signifie que votre fils a développé des capacités motrices impossibles à expliquer. Ce n'est pas une guérison complète, mais c'est un progrès majeur. Profitez de cette fenêtre, intensifiez la rééducation. Je ne peux rien promettre, mais je peux, comme père, comprendre votre joie. L'après-midi, Madame Anderson, voisine et amie proche, arriva en larmes. Lorsque Jennifer lui raconta l'histoire, elle répondit simplement « Je savais que quelque chose de spécial arriverait. » Dès le premier jour, j'ai vu cette lumière dans ses yeux. Les enfants touchés par la grâce portent toujours cette clarté. Les mois qui suivirent furent marqués par un progrès constant. Benjamin tenait debout de plus en plus longtemps, faisait quelques pas avec un soutien minimal, améliorait chaque jour sa maîtrise corporelle. Madame Johnson transforma entièrement son programme de kinésithérapie, nous travaillons désormais sur des capacités que je n'aurais jamais osé envisager. Benjamin, enthousiaste, se montrait coopératif à chaque séance. Marc, autrefois sceptique face à la religion, participait désormais aux prières du soir. J'ai vu mon fils accomplir ce que la médecine jugeait impossible. Je ne peux plus nier qu'il existe quelque chose qui nous dépasse, avoua-t-il. Jennifer, de son côté, développa une dévotion profonde à la Vierge Marie. L'image du buffet fut entourée de fleurs fraîches, qu'elle renouvelait chaque jour. Notre-Dame a touché mon fils. Comment ne pas lui rendre grâce ? Bientôt, la nouvelle se répandit dans le voisinage. D'autres familles vinrent chercher non pas des miracles garantis, mais un peu d'espérance. Jennifer et Marc accueillirent chacun avec tendresse, répétant que chaque histoire était unique, mais partageant la leur comme témoignage. Benjamin devint malgré lui un symbole d'espérance. Sa vie renforçait la foi de ceux qui doutaient et rappelait que l'impossible pouvait se réaliser. 6 mois plus tard, la nouvelle réalité s'était imposée. Benjamin vivait toujours avec une paralysie cérébrale, avait encore besoin de soins particuliers et utilisait du matériel adapté. Mais il pouvait désormais rester debout 5 minutes seul, marcher quelques pas sans aide, participer à des activités qu'on croyait hors de sa portée. Plus que les progrès physiques, c'était la transformation spirituelle qui bouleversait la famille. Jennifer, désormais figure de piété mariale dans la communauté, rayonnait d'une force tranquille. Marc, qui n'avait jamais cru, découvrait une foi nouvelle. La Vierge Marie n'a pas seulement transformé les jambes de mon fils, confia Jennifer. Elle a transformé notre famille entière. Madame Anderson, âgée de 69 ans, voyait en Benjamin la rencontre la plus précieuse de sa vie. Dieu s'est servi de moi pour lui apporter cette image. Mais c'est lui qui m'a enseigné la vraie foi. Dans tout le quartier, Benjamin devint le témoignage vivant que la Vierge continue d'agir aujourd'hui. Son histoire ranima la foi de centaines de personnes, consola des familles en souffrance, ralluma des prières longtemps tues. Le miracle n'avait pas seulement fait marcher un enfant. Il avait transformé une famille, une communauté, une manière entière de regarder la vie. Pour Jennifer et Marc, Benjamin n'était plus seulement leur fils spécial, il était la preuve vivante qu'il ne faut jamais renoncer, jamais désespérer, jamais sous-estimer le pouvoir d'une prière sincère. Notre-Dame veille tout particulièrement sur les enfants, répète souvent Jennifer aux mères qui viennent la voir. Et quand une mère prie avec une foi véritable, des miracles peuvent arriver. Ce récit prouve que les miracles ne sont pas des légendes du passé. Ils sont des réalités pour aujourd'hui, pour quiconque garde le cœur ouvert à la grâce divine. Benjamin Carter a marché. Et en marchant, il a montré au monde que la foi déplace encore les montagnes, que les prières trouvent toujours écho, que la Vierge Marie veille toujours sur ses enfants fragiles. Un miracle qui changea à jamais une famille et continue de transformer des vies dans le monde entier, une prière après l'autre. Et maintenant, élevons ensemble une brève prière. Très Sainte Vierge, Mère qui recueille les larmes silencieuses de ses enfants, Mère qui marche à nos côtés sur les routes de douleur et d'espérance, nous déposons nos vies entre tes mains. Tu connais les prières que nous n'osons pas prononcer, les peurs cachées au fond des cœurs. Étends sur nous ton manteau de tendresse. Porte nos supplications au cœur de ton Fils Jésus. Que ta présence nous donne la paix,
Que ton intercession nous fortifie et nous apprenne à faire confiance même quand tout semble perdu. Ô Marie, Mère des miracles, rallume en nous la flamme de la foi. Fais fleurir l'espérance là où il n'y avait que désert. Donne-nous la grâce de vivre chaque jour avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Que la paix règne dans nos familles. Que la consolation apaise nos chagrins. Et que nos cœurs vivent dans la confiance que Dieu continue d'agir dans notre histoire à travers ton amour maternel. Amen.